Dans un instant, place aux muscles, aux vrais joueurs, avec du football sur Mistral TV Dromardèche pour un match plein de surprises. Mistral TV. Place au sport maintenant avec votre résumé de match Séquence Foot présenté par l'agence de communication 72 DPI à Valence. Séquence Foot, partenaire du football en Dromardèche. Dans le cadre du 6e tour de la Coupe de France, l'Olympique de Valence recevait le club de l'Étra Latour, pensionnaire de R2 au stade de Georges Pompidou. Pour poursuivre sur leur lancée, les Valentinois devaient livrer une prestation sérieuse pour décrocher leur qualification au 7e tour. Dès la 9e minute de jeu, Sassiedi pivote sur lui-même avant de décrocher cette formidable frappe qui fait mouche. Nicolas Fèvre ne peut rien faire. Les Valentinois mènent 1-0. L'ouverture du score pour l'Olympique de Valence par votre numéro 7, Eddy Sass. À la 42e minute de jeu, c'est Amir Bouzazi qui frappe la balle comme elle vient et trouve la lucarne du gardien de l'Étra. Les Valentinois mènent 2-0. Le but de votre... En seconde mi-temps, c'est au tour de Maxence Nia d'aggraver le score. Sur ce centre de Eddy Sassi, les Valentinois mènent 3-0. Le but de votre numéro 9, Maxence. La première grosse action de l'Étra intervient à la 58e minute sur ce tir de Kenzo Gassim. Il faudra un super barré de Abrahamian pour éviter le but. Les Valentinois concèdent malheureusement un pénalty sur une faute dans la surface transformée par Hugo Despinas. L'Étra revient à 3-1. Les Valentinois réagissent très rapidement derrière sur ce second but de Amir Bouzazi sur un centre de Maxence Nia. Les Valentinois mènent 4-1. Le deuxième but pour votre numéro 11, Amir Bouzazi. À la 78e minute de jeu, l'Étra se montre à nouveau dangereux sur cette tête de Max Fourniot, bien stoppé par Furman Abrahamian. L'Étra réduit le score à la 85e minute sur ce but de Adrien Valente qui s'en va crucifier le portier valentinois. L'Olympique de Valence ne mène plus que par 4-2. L'Étra réduit encore le score sur ce dernier but à la 91e minute de Johan Champsor. Les Valentinois ne mènent plus que par 4-3. Finalement, on en restera là. Les Valentinois se qualifient pour le 7e tour de la Coupe de France et espèrent pourquoi pas rencontrer une équipe de Ligue 2 au stade Georges Pompidou. Rendez-vous donc le mercredi 30 octobre 2024 au siège du Comité national olympique et sportif français pour le tirage au sort de ce nouveau tour et connaître les futurs adversaires de l'Olympique de Valence. Logan, une victoire un petit peu sur le fil, la 4-3. Bon, j'imagine une grande satisfaction quand même avec cette qualification pour le 7e tour. Satisfaction, oui et non. Effectivement, je pense qu'on a fait preuve de peut-être d'un peu de suffisance en deuxième mi-temps. On a maîtrisé le match pendant une bonne partie et puis malheureusement sur la fin, on a perdu un petit peu le fil et ce qui a offert une fin de match un petit peu à suspense alors qu'on aurait dû faire en sorte de se rendre le match plus facile. Maintenant, quand même, félicitations aux joueurs. On a fait des choses bien pendant 1h, 1h10. On a eu du mal sur ces 20 dernières minutes à garder de la maîtrise et à se mettre à l'abri. Avec la victoire de la semaine dernière en championnat, cette victoire en coupe, c'est quand même un plein de bonus psychologiques pour chacun des joueurs, en tous les cas pour ton équipe, Logan. Oui, écoutez, en ce moment, les joueurs travaillent bien, tout leur mérite, le mérite leur revient. Hein. Voilà, donc les joueurs méritent ce qui leur arrive en ce moment. Voilà, il y a plein de choses qui sont positives, il y a aussi des choses à corriger, comme on l'a vu sur la dernière demi-heure. On est sur la bonne voie, on travaille bien.
Les joueurs montrent de belles choses à l'entraînement, de belles choses en match aussi, pardon. Maintenant, voilà, il faut qu'on ait conscience qu'un match c'est 90 minutes. Donc il faut qu'on soit exigeant pendant 90 minutes. Si on veut virer une belle saison, on doit progresser encore. J'imagine grosse déception quand même, parce que vous étiez quand même mené 4-1 et puis vous êtes revenu à 4-3. Qu'est-ce que tu vas retenir finalement de cette rencontre, de cette élimination, mais de ce match plus précisément? Alors, j'ai même pas de la frustration en fait quant à la fin de match, parce qu'on se réveille beaucoup trop tard. Par rapport au contenu du match, on a joué une super équipe de Valence, hein, très très forte. Par contre, voilà, on n'a pas mis ce qu'il fallait pour rivaliser avec eux. Et la première chose dans un match de coupe et face à une équipe de qualité, c'est de mettre plus d'impact et de gagner plus de duels. Aujourd'hui, on n'a pas existé par rapport à ça. Vous êtes quand même revenu à 4-3, alors vous êtes, je ne vais pas dire réveillé un peu tard, mais en tous les cas, vous avez eu le mérite d'y croire jusqu'au bout quand même. Hein. Ouais, alors ça c'est une certitude, c'est bien, puisqu'on se donne la chance peut-être de revenir à 4 partout sur un scénario improbable. Mais il n'empêche que sur le match, il n'y a rien à dire par rapport à la victoire de Valence. Et je pense que, alors, nous on met les ingrédients pour essayer de revenir. Et eux baissent le pied un petit peu, veulent gérer leur match. Et du coup, ben voilà, scénario improbable. Mais le fait de ne pas gagner à la fin, voilà, on y croit toujours un petit peu. Mais au final, sur le match, rien à dire. Quoi. Bon Amir, j'imagine une grande satisfaction et à la fois pour le résultat et à la fois aussi pour les 2 buts que tu marques sur cette rencontre. Vous vous êtes fait peur quand même à la fin. Hein. Oui, très content de la victoire aujourd'hui. On va retenir la qualification au 7e tour, même si vous avez raison, en deuxième mi-temps, on s'est fait très peur en prenant 3 buts. Mais on a fait quand même un bon match. On s'est mis à l'abri vite, même si on s'est fait peur. On aurait pu, je pense, se mettre à l'abri plus tôt. On a eu plusieurs occasions pour enfoncer le clou. C'est dommage qu'on laisse le temps à l'adversaire de revenir. Mais on est très content de la qualification pour le 7e tour. Et espérons avoir un bon tirage pour ce 7e tour. Te concernant, on te sent de plus en plus déjà sortir un petit peu du lot. Tu marques maintenant régulièrement au début. On t'a vu la semaine dernière en championnat. Ce soir face à l'Étoile en Coupe de France, ton sentiment justement sur cette progression intéressante? Je suis très content. En plus, je reviens d'une blessure qui m'a écarté un peu des terrains. Donc très content de revenir sur les terrains. Très content d'être décisif aussi. Grâce à toute l'équipe aussi, je réussis à être décisif aussi. Donc j'espère que ça continue comme ça pendant la saison et on verra bien ce que ça va nous donner au fil de la saison.